Bonjour mesdemoiselles, messieurs, en direct, en public, à l'occasion de cette remise des trophées, des livres qui vont marquer la performance commerciale en 2017. C'est l'heure de l'angle commercial. Alors ce soir, deux thèmes, deux nouveaux formats. Un premier sujet avec nos invités, nous allons parler de performance commerciale. On nous parle de disruption, on nous parle de nouveaux modèles, on nous parle de concurrence féroce, de mondialisation. Au secours, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, les réponses, nos invités vont vous les présenter dans quelques instants, juste après le jingle. Bonjour Eric Singler, vous êtes l'auteur de Nudge Marketing, vous êtes le directeur général de BVA. Dans quelques instants, votre retour d'expérience en matière de comportement. Bonjour Richard Wolodarski. Alors sur votre carte, je lis consultant en agilité. Eh bien l'agilité, vous allez nous expliquer pourquoi c'est l'ingrédient clé de la réussite en matière de performance commerciale. Bonsoir Rémi Colombe, vous êtes notre data scientist. Je crois que c'est comme ça qu'on dit dans les milieux éclairés et anglo-saxons. Vous allez nous expliquer tout ce que les données peuvent faire pour pulvériser la performance commerciale. Et enfin, on est dans un magnifique temple de la performance commerciale. Olivier Gaudin, si je lis votre titre en anglais, vous êtes le Senior Regional Vice President. Welcome, merci de nous accueillir ici même au sein de Salesforce. Messieurs, rapprochez-vous des micros. C'est l'heure de notre premier focus de la soirée. Quel business model et secteur pour vendre en 2017 ? Alors, Nudge Marketing, je n'ai pas présenté volontairement votre ouvrage également, Richard Wolodarski. Vous, c'est monter son food truck mode d'emploi. Alors, le food truck, on en parle. Voilà un exemple de business model qui fonctionne, semble-t-il, très bien. Messieurs, la parole est à vous. Quels sont les business models ? Quelles sont les clés de la réussite, les secteurs qui vont marcher, qui vont nous aider à vendre plus, à vendre mieux ? Qui s'y colle ? Allez, c'est parti. Merci Rémi de prendre le micro. Je vais prendre la parole et je vais démarrer par un premier éclairage. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que la majorité des secteurs d'activité sont touchés par un besoin d'innovation. Qui dit besoin d'innovation dit des ruptures par rapport au modèle traditionnel aujourd'hui, qui sont pour certains secteurs un peu à bout de souffle et pour d'autres qui génèrent encore de la croissance, mais pas suffisamment. Les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de se réinventer sur certains modèles, sur certains business models, et ça passe par des stratégies d'innovation plus ou moins abouties, plus ou moins, mises en œuvre de manière habile et agile. Même celles qui ne voient pas poindre la poudre au bout du canon de la disruption, toutes doivent aujourd'hui véritablement mettre en place une stratégie de remise en question. Exactement, parce qu'on s'aperçoit finalement avec recul que ça touche tout secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité comme l'hôtellerie où, a priori, on ne se doutait pas qu'on pouvait inventer ou imaginer des business models différents. Et pourtant, la distribution était là avec Airbnb. Puis des deux côtés, Airbnb d'un côté et puis Booking de l'autre. Ça commence à faire beaucoup pour des nos amis secteurs qui ont vraiment besoin de se réinventer sont les secteurs bancaires notamment. Et on a vu l'émergence des fintechs et c'est pas fini. Aujourd'hui, il y a de la monétique. La blockchain arrive. Exactement. Avec la monétique, on a aujourd'hui AirPay qui propose des services. Donc là, un vrai modèle complètement disruptif. On a également l'automobile, là dernièrement avec Tesla, les voitures connectées, Google, les GAFA s'occupent également de penser des nouveaux modèles. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces entreprises aujourd'hui, elles ne sont pas seules et elles doivent vivre cette innovation avec leurs clients, avec leurs fournisseurs et trouver des solutions en étant ouverts sur le monde et sur leur environnement. Être ouvert sur le monde. Alors, d'autres tendances, qu'est-ce qui marche ? Allez, on a un auteur, on monte un food truck. Il n'y a que ça qui marche en 2017, Richard Wolodarski ? J'espère pas. Alors, vos recettes, votre mode d'emploi pour la réussite ? Effectivement, le livre est dédié au food truck. Disons que ce qui vient d'être dit est très intéressant et très juste. Je pense qu'au-delà des entreprises, les consommateurs cherchent, contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer, dans une époque très industrialisée, voire pour certains post-industriels, la petitesse. Ils cherchent la petite taille. Ils cherchent la personnalisation. Alors, le food truck m'a intéressé parce que c'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple de la restauration, mais c'est un exemple parmi d'autres. Au niveau des tendances et par rapport à l'agilité, effectivement, l'agilité gagne du terrain parce qu'elle permet avant toute chose un meilleur time to market. Les clients ne veulent pas attendre. Ils veulent que l'évolution des softs puisse s'effectuer le plus rapidement possible. Ils ne demandent pas à ce que ça soit complet, ils demandent à ce que ça soit le plus rapidement livré. Alors du coup, le plus rapide, on pense évidemment à, je ne sais pas, en préparant cette émission, vous m'avez parlé de do it
yourself, c'est un mot-clé là également important pour 2017. Alors, au niveau des food trucks, ce n'est pas forcément le do it yourself parce que c'est do it for me. Oui, c'est do it in the truck. Hein. Voilà. La tendance do it yourself, c'est plutôt quelque chose qui a déjà 5 à 10 ans en fait, et ça qui vient du web. C'est-à-dire donner la possibilité aux utilisateurs de monter leur propre solution. Ça marchera bien, ça marche bien, ça va continuer en 2017. C'est pas que ça marchera bien, ça marche déjà très bien. Vous avez des acteurs américains ou israéliens qui le font déjà à la perfection, qui s'appellent Wix par exemple, et qui vous permettent très rapidement de faire quelque chose. Oui, puis il y a des Suédois là, autour de Paris là, qui nous font monter nos meubles depuis des années. Apparemment, ça continue à bien marcher pour nos amis d'IKEA. Exactement. Ok, d'autres tendances. Alors, on a parlé de l'externe, aussi l'interne. On a avec vous, Eric Singler, un spécialiste du comportement humain. Les business models agiles, c'est aussi au niveau des hommes qui doivent s'organiser. Portrait robot de l'entreprise agile en 2017. C'est le témoignage que j'ai envie d'apporter dans un monde où l'on parle de digital, de big data, j'ai envie de dire retour à l'humain. Je pense que dans un monde très incertain, où on ne sait pas où on va, où il faut effectivement innover, le plus important, c'est de créer une culture d'entreprise où l'humain se sent au cœur de son entreprise, acteur de son entreprise, où on le forme, où on l'aide, où on célèbre ses succès, où il se sent véritablement non seulement un acteur par sa force de travail, mais également un acteur de la stratégie. Récemment, c'est Laszlo Bock, le directeur People de Google, qui disait la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et je crois véritablement que c'est ça qui compte à l'heure des business models, plus que de parler technique. Si on a une équipe de collaborateurs qui se sont à fond dans son entreprise. Les valeurs, le savoir-être, finalement. Oui, et exactement, de savoir-être, de non seulement avoir un discours qui met l'humain au cœur, mais des pratiques quotidiennes. Comment je célèbre, comment je reconnais, comment je fais en sorte que chacun participe à cette innovation, participe à cette stratégie qui va par nature, dans ce monde incertain, fluctuer. Et à partir du moment où vous avez des équipes qui se sentent à fond dans l'entreprise, je pense que c'est la garantie d'un succès durable. En 2017, nos robots vont pouvoir industrialiser les savoir-faire, mais pas les savoir-être. Clé de décryptage de 2017. Vous voulez reprendre la parole rapidement? Je vais également la donner. Allons-y, Rémi. Oui, je voulais rajouter que effectivement, l'humain est au centre effectivement de l'innovation. Ça touche toutes les activités a priori de l'entreprise. C'est pas parce qu'on est patron de la stratégie qu'on est forcément le garant de l'innovation. Il y a des innovations, évolutions qui sont portées également tous les jours par des commerciaux, sans qu'ils en aient forcément a priori l'idée intrinsèque ou en tout cas une volonté de grande stratégie de faire de l'innovation, mais dans le processus de la relation client, dans l'optimisation de la relation avec son client et de la fidélisation. Tous les jours, il y a des commerciaux qui sont en recherche de meilleures pratiques, d'optimisation des processus et qui contribuent à leur niveau à innover. Innovation collaborative, Exactement. Innovation permanente, c'est-à-dire c'est pas l'innovation pour l'année, on se repose, c'est véritablement dans l'ADN de l'entreprise. Exactement, et l'ADN des humains est du coup supporté par des outils parce qu'on en a besoin. Olivier Godin, on est dans un bâtiment magnifique. Il y a, je crois, à San Francisco, une tour Salesforce qui est en construction. Salesforce travaille avec les plus grands. Mais en préparant cette émission, vous m'avez parlé au contraire de TPE, de PME extrêmement agiles, qui réinventent, qui profitent véritablement de toutes ces opportunités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est l'autre micro. Là, on est... Voilà, sinon, celui-là va bien aussi. Quelle que soit leur taille. Et c'est vrai que maintenant, également, les grands regardent aussi beaucoup les petits. Et ce qui est formidable et ce qui est source d'opportunités, c'est que quelle que soit sa taille, avec ce qui est mis maintenant à disposition, eh bien, on peut créer, on peut inventer, on peut innover, ce qui n'était pas possible avant parce qu'il y avait un certain nombre de barrières qui faisaient que c'était absolument impossible. Je vais essayer après, pour répondre à votre question très rapidement, de vous donner 2-3 exemples extrêmement concrets. Je vais parler par exemple d'une société française qui s'appelle Doctolib. Donc voilà. Magnifique exemple. Voilà, magnifique réussite. Donc voilà. Et qui a finalement industrialisé, amélioré de façon clinique, sans faire de jeu de mots par rapport à son core business. Voilà, à la profession qu'elle touche, mais la façon justement de suivre, piloter la relation avec les docteurs,
accompagner également durant le cycle donc de prospection ces professions-là. C'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression, et quand on voit beaucoup de PME, de TPE, beaucoup sont souvent dans l'impasse, j'ai du mal à créer de la valeur, mon métier traditionnel est en train de disparaître, et en même temps on voit des énormes concepts business naître sous nos yeux, en se disant mais bon sang, c'est tellement évident, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant, qu'est-ce qui se passe actuellement, comment se fait-il qu'on soit tous dans des espèces de tunnels d'aveuglement, et qu'à côté de ça on voit fleurir autant d'idées à une vitesse qui surprend tout le monde. Rémi? Ah oui, c'est temps. Il faut voilà, je me débarrasse définitivement de le micro sale. Bon. Voilà, c'est les contraintes du direct. Agilité. Il faut être ouvert dans cette découverte du client, dans le questionnement du client, et surtout l'accompagner dans cette recherche d'innovation et être force de proposition. Ça passe par, quand je parle de connaissance client, ça passe également par du conseil et de l'accompagnement de ses clients. Là, on parle de data chez Altares. La data, ce n'est pas que simplement des informations sur des comptes, etc. C'est comment, au service du client, j'ajuste des variables, différentes informations qui font que c'est une aide décisionnelle pour moi. C'est peut-être complexe, il y a peut-être besoin de data science, il y a peut-être besoin de certaines innovations et de technologies en rupture par rapport à des modèles traditionnels. In fine, pour mon client, qu'est-ce que ça lui apporte comme valeur? Quel retour sur investissement il en tire? Et est-ce que ça peut générer un nouveau business model? Quel business model et secteur pour vendre en 2017? Il nous reste 1 minute 30 pour conclure ce premier focus. On en aura un second tout à l'heure sur les outils et les solutions. En conclusion, un dernier tour de table en 20 secondes chacun. Si vous deviez résumer les mots-clés pour réussir son business model ou aller dans le bon secteur en 2017, quels seraient ces mots-clés? C'est le tour de table de conclusion. C'est parti. Eric. 20 secondes, moi j'ai dit culture d'entreprise, je crois que c'est au cœur, des humains qui ont envie de faire avancer l'entreprise, et puis bien sûr l'écoute du client, l'écoute des problèmes du client pour être capable d'identifier des idées que la technologie peut nous permettre de mettre en place. Un grand merci, revenez quand vous voulez, et ce sera le cas dans quelques minutes pour la deuxième partie de notre émission. Richard, un mot-clé. Oui, alors, tout simplement, on pourrait... Ça me fait penser à ce que disait Ford. Il disait, si je devais écouter mes clients, ils me demanderaient un cheval qui avance plus vite. Parce que ça me fait penser surtout au fait que les entreprises devraient avoir du courage de proposer quelque chose qui n'est pas toujours sollicité par les clients. Avoir des idées neuves. Et je pense que l'année 2017, mais 2018 et toutes les autres seront surtout axées là-dessus. C'est le pouvoir de faire les choses différemment, balayer les vieilles idées. Voilà. De l'audace, ce sera votre conclusion. Merci Richard, à tout à l'heure pour vos conseils opérationnels. Rémi, votre conclusion. En un mot, innovation, mais innovation centrée révolution dans un premier temps. C'est plus facile de regarder la Terre de haut et de s'apercevoir ce que l'on possède et comment on l'optimise et comment on le traduit et générer plus de valeur, mais surtout innovation de rupture, out of the box, repenser son business model, régénérer de la croissance, se focaliser sur ses clients, comprendre les intérêts et savoir les accompagner, complètement ouvert. Et ce sera notre troisième clé. Merci sincèrement Rémi Colombe. La conclusion des conclusions et un dernier conseil précieux. La curiosité. Je crois que comme disait Raymond Aron, avant de me dévisager, envisagez-moi. C'est la même chose en fait, c'est regarder ses clients ou ses prospects avec un autre regard et avec des lunettes neuves. Eh bien, merci à tous les quatre pour ce regard. Comment réussir dans les bons business models? C'était le sujet de notre première émission. On se retrouve dans quelques instants pour le comment. Quels outils, quelles stratégies, comment on les déploie? C'est le sujet de notre deuxième focus. À tout de suite sur l'angle commercial.